Eh bien salut tout le monde, c'est SkyGamer22, comment ça va? Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu qui s'appelle Crossy Road, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un jeu où on doit traverser la route en étant un petit personnage, soit un personnage genre, ça peut être un humain ou quoi, soit des animaux, enfin voilà. Là c'est chaud. Donc voilà, on doit traverser la route en ramassant de l'argent pour ensuite obtenir d'autres personnages. Et donc chaque personnage fait quelque chose de différent. Donc soit il change des comment ça s'appelle, et des sucettes. Et là c'est du chaud. Donc voilà, je viens de perdre pour vous montrer les autres personnages. Donc je crois qu'il y a 54 ou 56 personnages. Il y a 54 personnages. Donc voilà, vous pouvez tous en les achetant ou soit juste en attendant. Et en ayant quand vous avez 100 en fait coins, et ben vous pouvez faire pas une machine à sous, mais un truc comme ça pour obtenir un personnage. Donc voilà, donc je vais vous montrer les personnages. T'as un personnage, par exemple lui, il est plutôt sympa. Vous voyez qu'il a une mitraillette, il peut tirer sur les voitures. Ça sert à rien, c'est juste pour changer un peu peut-être le côté lassant. D'accord. Peut-être le côté lassant du jeu, répétitif à la longue. C'est comme ça, très très répétitif. Ensuite, vous pouvez gagner des crédits en regardant. Et ensuite, vous avez des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux. Eux, par exemple, le vampire, je vais vous montrer, il est assez sympa aussi. Donc déjà, c'est dans la nuit, vous voyez. Donc ça rajoute un petit côté encore plus dur, quoi. Et il se transforme en chauve-souris, donc c'est assez sympa. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tous les personnages sont à force égale. C'est-à-dire que soit ils font des petits pouvoirs, là, comme ils tirent sur les voitures, ou ils se transforment en chauve-souris. Pas dans le jeu, c'est juste pour le petit côté comme ça. Quand vous avez un nouveau personnage, vous découvrez comment. D'accord. Vous découvrez le petit pouvoir qu'il a, et enfin voilà. Pour quelques parties, je vais vous montrer aussi un personnage par exemple normal. Lui, c'est pas un personnage normal parce qu'il met de la neige, mais le crapaud, c'est un personnage normal. Donc voilà, tout ce qui est de plus basique. Vous jouez, vous avancez, vous tournez avec les doigts, c'est très facile. Quand vous touchez, ça avance. Quand vous faites vers la droite, ça va vers la droite. Quand vous faites vers la gauche, ça va vers la gauche. Et quand vous faites en arrière, d'accord, j'ai bugué, ça va en arrière. D'accord, pourquoi j'ai repris le crapaud, je vais vous en montrer un autre. Donc je vais pas réussir à battre mon score. Je crois que mon score c'est un truc comme 130. Donc ça a l'air facile en fait, mais après ça se corse. Après vous avez des routes à traverser où il y a peut-être 7-8 chemins. Donc ça devient de plus en plus dur. Ah, il y a le zombie aussi qui est pas mal. On va s'arrêter là. Allez, passe. Vous voyez? Mais quand il meurt, il a son cerveau qui gicle. Enfin, cerveau. Ça a plus de zombie, ça a plus de cerveau, un zombie. Attendez, je vais me suicider. Vas-y, écrase-moi. Vous voyez la photo? Je vais me suicider pour vous montrer le mineur. Et ensuite, on va s'arrêter là parce que... Ah, le Seigneur des Ténèbres. Vous voyez, il y a plein de personnages. Joueurs de basket, batteur de baseball, starlet. Là, voilà, il y a la puce aussi. C'est une toute petite puce, on la voit presque pas. Elle fait un petit bruit quand vous jouez. Donc là, c'est le mineur. Il est dans la nuit, il a juste une lampe. Et des fois, on voit des petits fantômes qui apparaissent. D'accord. Ah oui, voilà. Alors là aussi, vous pouvez choisir un personnage. C'est assez rare. On vous propose un personnage pour faire trois comment ça s'appelle, 3 courses. Et enfin, si vous mourrez, quand vous mourrez une fois, vous pouvez le prendre encore. D'accord. Là, je peux reprendre. Et je vais pouvoir faire ça encore 2 fois. Donc voilà, ça vous permet de tester donc là, j'essaye pas de me concentrer sur le gameplay, hein, même si je devrais peut-être, mais ça vous permet de tester des nouveaux personnages. Donc vous voyez que c'est un jeu plutôt sympa quand vous avez pas grand chose à faire parce qu'il n'y a pas besoin de réseau. C'est pas comme Clash of Clans ou Clash of Clash. Vous n'avez pas besoin de réseau. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous faire des vidéos. Je vais vous faire les vagues. Vous savez, les vagues. D'accord. Les vagues avancées sur le compte où je suis roi.
pour parce que je pense que ça peut vous intéresser, la vague P. On essaiera ensemble la vague Q, même si j'ai pas réussi. Ça sera toujours bien de tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Ça ferait... Voilà, home run. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt.